Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer le dernier jeu de chez Sorry We Are French qui s'appelle Demeter. C'est un roll and write, sauf que c'est pas vraiment un roll and write. Je vais vous expliquer tout ça après. C'est un jeu qui est basé dans l'univers de Ganymede, donc qui était un des précédents jeux de chez Sorry We Are French, complété hop, par son extension Moon. Un jeu avec des colons dans l'espace, des planètes, etc. Je vais être franc avec vous, je n'ai pas joué à Ganymede, je sais, c'est la honte totale. Ça fait partie de ces jeux calibrés modernes, assez accessibles, pas trop difficiles d'accès, mais avec une vraie profondeur de jeu et calibrés dans un temps de jeu relativement acceptable. Quand je dis relativement acceptable, ça dépend des personnes, hein, si on aime jouer très longtemps ou non. Moi, je sais que j'ai plus le temps de jouer et voilà, ce type de jeu-là qui joue en une grosse demi-heure, ça, Splendor, ce type de jeu, c'est plutôt pas mal. Et j'ai joué à Demeter ce week-end, j'ai surkiffé de ouf. Et du coup, ça me donne envie de connaître un petit peu plus l'univers, donc je pense que je vais me prendre Ganymede. Alors dans Ganymede, on plaçait des colons, on colonisait une planète, etc. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Hop là. Et dans Demeter, on quitte Ganymède et on arrive sur une nouvelle planète et on va découvrir des dinosaures. Et ouais. D'habitude, dans ce type de jeu, dans les roll and write, on a un petit calepin avec des trucs à noter, à cocher, on essaye de faire des tableaux de score, on jette des dés, on fait des combos, etc. Et là, il n'y a pas de dés à jeter, c'est que des cartes à retourner, donc c'est un flip and write, un peu comme Welcome, ce type de jeu. Et j'avais vu passer le titre il y a quelques temps, voilà, sur les réseaux sociaux, etc. Comme d'hab, je m'intéresse plus du tout aux jeux quand ils sont présentés trop en avance, sauf cas particulier du style Vampire ou certains, le nouveau Vampire, un certain jeu de cartes. Voilà, il y a tellement de jeux qui sortent que j'attends tout simplement d'avoir les jeux entre mes mains. J'avais pas spécialement prévu de me le prendre. Mais voilà, écoutez, je me le suis pris ce week-end, j'y ai joué, j'ai joué à plusieurs et j'ai fait en solo, parce qu'on peut jouer en solo. Et franchement, j'ai super été étonné. C'est fluide, c'est simple. Alors, au début, quand vous lisez la règle, vous vous dites, voilà, en fait c'est compliqué, il y a plein de paramètres, il y a plein de trucs dans tous les sens. Vous verrez la feuille de score. Franchement, au début, ça paraît compliqué. Et puis finalement, vous commencez à jouer et puis vous vous apercevez que les règles ne sont pas si compliquées que ça. Par contre, moi, à ma première partie, j'étais perdu. Il y avait beaucoup de paramètres, beaucoup de trucs à faire. Et puis, comme d'habitude, dans ce type de jeu, on essaye de faire plein de trucs et on s'aperçoit qu'on n'aura pas assez d'action et pas assez de temps. Surtout, ça passe ultra vite la partie. Franchement, vous jouez en 10 minutes, hein, en jouant très rapidement. C'est ultra rapide. Et puis la première partie s'est écoulée et ouais, j'étais conquis vraiment. Alors j'ai fait deux trois petites erreurs de règles, deux trois petits oublis de scoring à la fin, mais il y a un gros sentiment de reviens-y. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que voilà, enfin vous êtes sûr avec moi quand je fais une vidéo, c'est que de toute façon le jeu me plaît. Donc voilà, je vais vous présenter ça, je vais me faire une petite partie solo avec vous en espérant que je fasse pas d'erreur de règles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et surtout à me dire après coup qu'est-ce que j'aurais dû faire à tel moment, pourquoi, voilà, je vais sans doute mal jouer comme d'habitude, mais bon, c'est pas bien grave. Allez, bonne partie et puis je vous retrouve à la fin. Le tour de jeu, c'est en plusieurs phases. On va d'abord retourner une carte de chaque pile. Une pile, donc c'est une couleur, ça correspond à un type d'action spécifique. Vous en avez plusieurs dans la boîte de base. Alors attendez, hop là. Vous en avez plusieurs, vous les mélangez, vous faites vos tas et vous retirez 3 cartes par pile. De manière à ne pas avoir 100% des cartes, à faire varier un petit peu les parties de partie en partie. Enfin les actions plutôt de partie en partie. En haut, vous avez une petite réglette avec les objectifs. L'objectif A, B, C ou D. Il y a un petit token en fait qu'on place en haut. Les objectifs sont recto, verso. Là encore une fois, on peut faire varier un petit peu les objectifs. Et vous en avez deux autres que je n'ai pas utilisés dans la boîte. On en prend 4 parmi 6. Donc il y a vraiment déjà au niveau de l'installation une forte dérivabilité et rejouabilité.
Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc, on va faire la première phase du tour. Hop, on va retourner les cartes actions. Hop là. La première chose que je vais faire, c'est sélectionner une couleur que je vais utiliser sur ce tour-là. Alors franchement, je vais jouer un petit peu à l'arrache, mais ça ne changera pas beaucoup de d'habitude. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'action violette. Donc, vous avez votre petit carnet ici, où là, ça va être votre sélecteur d'action. Vous retrouvez les couleurs ici. Là, moi, j'ai pris l'action violette, donc je vais hop, encadrer ici le fait d'avoir sélectionné l'action violette. Ensuite, je résous mon action. Tout est sous forme d'icône, vous allez voir, c'est relativement simple. Là, vous avez un icône de bâtiment, mais ça aurait pu être l'un de ces icônes-là à la place. Le bleu, le rouge, le jaune, le violet ou le noir. L'action dit que je vais construire ce bâtiment-là gratos. Donc je l'entoure. Hop. Voilà. Après avoir sélectionné votre action, vous avez l'effet bonus de la carte. C'est toujours le même principe. À chaque fois que vous prenez une action, vous obtenez l'effet bonus de la couleur de la carte. Si vous prenez l'action bleue, vous aurez l'effet bonus bleu. L'action rouge, l'effet bonus rouge, et ainsi de suite. Donc là, moi, j'ai pris l'action de la carte violette. Je vais avoir l'effet violet. L'effet violet me permet d'avancer sur la piste violette ici. Donc j'avance d'une case, je colorie. Et si un jour je progresse sur cette piste, je repars d'une des pistes déjà colorées et je peux avancer de façon adjacente. Donc là, j'aurais pas beaucoup de choix. Ensuite, je ne pourrais aller que là. Mais si par contre j'étais là, je pouvais aller là ou là. Si vous vous arrêtez sur une case qui a un bonus, vous déclenchez le bonus immédiatement. Je vais vous expliquer après quels sont les types de bonus. Dans Déméter, en gros, pour vous expliquer quand même le principe général du jeu, vous êtes sur une planète où il y a des dinosaures et vous allez devoir découvrir des espèces de dinosaures. Il y a plusieurs espèces. Il y a les Triceratops, Diplodocus, Ptérodactyles, ça j'en sais rien. Ça j'en sais rien non plus. Ça c'est les T-Rex. C'est peut-être les allosaures, ça. Bon, après, il y a des noms dans la règle, mais bon, voilà. Donc, vous allez pouvoir découvrir des espèces. Pour ce faire, vous voyez que dans chaque silhouette de dinosaure, vous avez des symboles qui sont notés, soit la petite patte verte, soit rouge, soit bleue. Et un des objectifs du jeu va être d'observer ces traces, de les récupérer. Et lorsque vous récupérez une trace, vous coloriez la zone concernée du dinosaure. Vous avez ensuite intégralement découvert un dino lorsque vous avez colorié l'intégralité du corps de celui-ci. D'ailleurs, pour commencer la partie, je dois directement colorier une zone. Écoutez, je vais sans doute colorier celle-ci. Allez. Hop, 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 hop. Bon, je colorie un petit peu. N'importe comment. Donc j'ai fait mon action, j'ai construit l'observatoire ici. J'ai fait l'action bonus d'avancer sur ma zone violette. Et je commençais ma partie en ayant colorié ma partie de Triceratops. Les actions que vous pouvez faire, donc je vous l'ai dit, cette icône-là, c'est construire un observatoire, enfin le bâtiment qui permet d'optimiser les observatoires. Là, vous voyez celle-ci, j'aurais pu construire le truc jaune, c'est ça, hop. Les autres actions possibles, là, c'est découvrir une portion de dinosaure qui a la patte verte ou alors rouge. Il existe exactement la même en bleu. Ou il existe exactement la même en noir. La noire est un bonus et vous permet de colorier soit une verte, soit une rouge, soit une bleue. Quand vous avez un multiplicateur ici, au lieu de colorier une zone, vous en coloriez deux. C'est tout bête. Ensuite, au niveau des autres effets, vous pouvez tomber sur des icônes comme ça, qui est un scientifique. Là, à ce moment-là, vous regardez dans un territoire concerné. Là, c'est le territoire des Triceratops.
vous avez au-dessus des dinos que vous pouvez trouver des scientifiques. Et vous allez pouvoir colorier les scientifiques pour les gagner. Lorsque vous arrivez en fin de partie sur une ligne complète où vous avez eu tous les scientifiques, vous obtenez des points de victoire additionnels. Là, par exemple, ici, c'est 6. Lorsque vous coloriez l'intégralité d'un groupement de scientifiques, vous obtenez immédiatement le bonus concerné et indiqué en haut. Là, par exemple, la petite flèche jaune, j'y reviendrai ultérieurement, mais ces deux-là, par exemple, vous pouvez gagner tout de suite une trace de pas noir qui est un bonus. Et les bonus sont divers et variés. Là, par exemple, vous avez la petite fiole violette, c'est pour avancer sur la piste violette. Vous avez ici des points de victoire, 3, 6, 9, voilà. Chaque fois, c'est indiqué en haut ce que vous faites. Là, ici, vous construisez un bâtiment, donc l'un des 4 ici à dispo. Voilà. Vous avez un autre effet qui est, alors là, on ne l'a pas sur les cartes, mais on l'aura bien un jour, qui est ce symbole-là. Un petit rectangle rouge horizontal, c'est en fait pour construire des portions d'observatoires. Les observatoires, ça va servir à plusieurs choses. Alors déjà, quand vous construisez un observatoire, vous partez toujours de la gauche, comme les scientifiques. Donc je ne peux pas construire l'observatoire ici à 3 avant d'avoir construit intégralement l'observatoire à 1. Les observatoires sont plus ou moins difficiles à construire. Ils ont plusieurs niveaux, plusieurs étages. Celui-ci requiert une brique de construction. Celui-là, c'est 3. Celui-là, c'est 2. Celui-là, c'est 4, ainsi de suite. La première fonction des observatoires, c'est de pouvoir ouvrir de l'espace pour les scientifiques. Par exemple, si j'étais ici et que je voulais mettre 3 scientifiques dans la zone, là je peux en mettre un, mais si là ça n'est pas construit, je ne peux pas déborder et mettre des scientifiques après. Il faut vraiment qu'un observatoire soit construit pour que je puisse y mettre des scientifiques. Et en fin de partie, lorsque l'on fera le scoring, je prendrai la valeur de l'observatoire le plus haut que j'ai construit. Admettons, je construis ici intégralement l'observatoire à 3, et je multiplierai cette valeur par le nombre de dinosaures que j'ai intégralement découverts. Là, par exemple, si j'arrive à découvrir les 3 tricératops, c'est-à-dire que j'ai colorié à chaque fois les 2 parties de chaque tricératops, je pourrais faire 3 x 3, 9, et marquer 9 points de victoire sur les observatoires. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Donc j'ai parlé des scientifiques, j'ai parlé des observatoires, j'ai parlé des traces, on va parler de l'observation. Une fois que vous avez découvert un dinosaure, vous pouvez l'observer. L'observation, c'est les petites flèches jaunes. Pour ce faire, il va falloir utiliser soit une action ici qui vous indique une flèche jaune, soit obtenir l'effet bonus d'une carte jaune, qui est de pouvoir observer une flèche jaune. Pour ce faire, vous coloriez la flèche jaune et hop, vous avez observé votre dinosaure. Vous verrez que certains dinos ont 2 flèches, d'autres 1. Voilà. Lorsque vous arrivez à colorier toutes les flèches qui partent d'un dinosaure, vous avez complété son observation et vous avez des fois des objectifs qui sont reliés à plusieurs dinos. Et si toutes les flèches sont coloriées, vous obtenez le bonus indiqué ici. Alors, au niveau des bâtiments, au niveau des effets des bâtiments, le premier, c'est pour, au moment où vous gagnez un scientifique, vous en gagnez plus 1. Le deuxième, c'est les observatoires. Lorsque vous construisez un étage d'un observatoire, vous en construisez un de plus, peu importe où il se trouve. Là, lorsque vous observez une flèche de plus. Là, c'est lorsque vous avancez sur la piste violette, vous avancez d'une case de plus. Et là, vous transformez une trace de pas de n'importe quelle couleur en joker, en noir. Donc en gros, vous créez un joker. Voilà. Si vous avez un bleu, que vous voulez un vert, avec ce bâtiment-là, c'est possible. Ces effets bonus des bâtiments que vous construisez ne sont déclenchables qu'une seule fois par tour. Au niveau des actions, vous avez une dernière action qui est l'action X ici grise, donc c'est les cartes qui sont ici. Vous avez toujours l'icône des actions d'indiquer dessus et l'effet bonus des cartes grises, c'est de vous donner
un espèce de joker, c'est-à-dire que vous choisissez en fait soit l'effet d'une carte bleue, rouge, jaune ou violette. Je ne parle pas des effets des icônes d'action, mais des effets bonus, à savoir un scientifique, un palier d'observatoire, une flèche jaune, un avancement de 1 sur la piste violette. Et voilà, donc c'est juste un petit icône qui permet d'avoir un petit bonus. Lorsque vous avancez à l'horizontale sur vos actions, la première action est basique, c'est à chaque fois 1, 1, 1, 1. Lorsque vous êtes sur la deuxième case, c'est 2, ensuite 3, ensuite 4. Vous êtes bloqué à 4 actions dans la même couleur, vous ne pourrez pas aller au-delà dans votre partie. La partie est très rapide, il y a 12 cartes par tuile, donc vous allez faire 12 actions, c'est très 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 rapide. Vous pouvez donc aller à l'horizontale, mais vous pouvez également aller à la verticale. Lorsque vous remplissez toutes les cartes d'une colonne, vous avez un effet bonus indiqué tout en bas ici, qui est là une trace de pas joker, et ici 2 traces de pas joker. Naturellement, là il y a 5 actions, là 5, donc ça fait 10 au total. Vous ne pourrez jamais en remplir 3, puisqu'il n'y a que 12 actions dans la partie. Globalement, au niveau des actions, c'est fini. Vous allez découvrir des dinosaures. Une fois que c'est découvert, vous pouvez les observer. Quand vous avez observé à fond, vous avez des effets bonus de scoring en fin de tour. Vous pouvez amener des scientifiques, vous pouvez en amener des nouveaux si vous construisez des observatoires. Et en fin de partie, les observatoires vous serviront à scorer en fonction de la valeur de l'observatoire et du nombre de dinosaures découverts. Oui, c'est ça. Lorsque vous découvrez tous les dinosaures d'une même espèce dans une zone, vous gagnez une valeur bonus que vous reportez ici. Et cette valeur bonus est indiquée ici. Par exemple, dans le cas des Triceratops, si j'arrive à observer mes 3 Triceratops, je vais gagner 6 points de victoire que je reporte automatiquement dans ma zone ici. Si je suis le premier à le faire, du coup j'ai été rapide, c'est très bien, je gagne 6 points. Dès que je le fais, alors il y a d'autres joueurs qui peuvent réussir la condition en même temps, hein. Dès que je le fais, je retourne et ceux qui sont un petit peu en retard et qui découvrent l'espèce par la suite n'auront que 4 points. Et chaque tuile voilà, est décrémentée de 2, ça permet d'avoir une petite course. Le scoring, puisque c'est quand même ce qui compte, le score final sera indiqué ici et vous allez additionner tout un tas d'objectifs différents. Donc c'est quand même important de savoir où vous mettez les pieds en début de partie. Le jeu il est aussi simple que ce que je vous ai expliqué, mais vous allez voir qu'en fonction de comment ça sort, etc., c'est pas forcément évident. Là on a 4 gros objectifs majeurs, l'objectif A, B, C ou D, qui sont donc indiqués ici et qui varient de partie en partie. Vous avez 4 tuiles parmi 6 recto verso. Là, celle-ci, en fin de partie, je vais compter le nombre de traces bleues. Si j'en ai entre 4 et 5, je marque 5 points de victoire. Si j'en ai 6 ou plus, j'en marque 10. Exactement la même chose avec les traces de pas rouges. Exactement la même chose avec les scientifiques. Et exactement la même chose avec les bâtiments construits. Alors je peux vous expliquer également ce qu'il y a sur les autres tuiles, mais c'est exactement le même principe. Ça, ce sont les objectifs ici, ce que j'appelle objectifs majeurs. Pour avoir l'objectif A, il faut que vous soyez sur la piste de score, enfin sur la piste violette, juste en dessous, la case A. Pour la case B, c'est juste en dessous. Pour la case C, juste en dessous. Donc vous allez devoir avancer comme ça, aller où vous voulez pour attraper l'objectif que vous désirez. L'objectif D, il est un peu spécial, il faut regarder sur le plateau. Il est juste ici. Il y a 4 flèches jaunes. Il faut avoir découvert les 4 dinos, puis les avoir observés. Et hop là, vous marquez l'effet D. Ici, c'est vous comptez les points de vos scientifiques. Donc c'est tout simplement les points indiqués ici. Là, vous comptez les points des espèces, tous les points que vous avez notés ici. Là, vous comptez le nombre d'espèces différentes que vous avez découvertes. Donc, il y a 6 espèces au total. Vous pouvez marquer de 1 à 21 points, suivant le nombre d'espèces découvertes. Ici, ce sont les multiplicateurs de l'observatoire fois le nombre de dinosaures dans la zone concernée. Par exemple, celui-ci, je découvre un dino, observatoire 3, donc 3 fois 1, 3 points. Vous faites ça sur toutes les zones. Et ici, c'est les points spéciaux des cartes.
Bah, vous regardez sur le plateau, c'est souvent aux endroits où vous avez observé des dinosaures. Si vous avez observé l'intégralité des flèches autour du bonus, vous remportez ce bonus. Les bonus sont divers et variés. Celui-là, c'est pour chaque carte rouge que vous avez utilisée dans la partie, vous marquez 2 points de victoire. Vous avez la même chose pour les violettes, la même chose pour les bleus. Il y a certaines cartes qui ont directement des valeurs d'indiquer dessus, 2 points, 3 points, ainsi de suite. Ensuite, ça c'est le ptérodactyle, il est un peu spécial. Vous marquez 3 points de victoire par colonne que vous avez remplie. Donc 0, 3 ou 6, si vous avez 0, 1 ou 2 colonnes. Et puis celle-là, je ne sais plus ce que c'est. Bah, en fait, ici, je crois que c'est vous marquez 2 fois le nombre de traces rouges que vous avez. Ça doit être ça, je pense. Donc voilà, au niveau des points additionnels, vous additionnez ensuite toutes les valeurs et ça vous fait votre scoring final. Il y a un petit truc aussi dont j'ai oublié de vous parler, mais c'est que vous avez des cartes bonus pour le jeu Ganymède. Donc voilà, vous avez 6 cartes qui vous servent dans le jeu Ganymède. Je trouve ça plutôt cool. Donc bref, ma première action a été, hop, on va remettre ça à droit, de sélectionner la carte violette. Je l'ai utilisée, j'ai fait mon action de construction rouge. L'effet bonus, j'ai avancé de 1, bah c'est fini pour le premier tour. Donc vous allez voir maintenant, ça a été vite. J'espère que l'explication a été à peu près correcte. C'est un peu laborieux des fois, mais vous allez voir que c'est très simple. Alors, je vais retourner la pile parce qu'à chaque fois... Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai bien envie de continuer à découvrir les Triceratops. J'ai potentiellement 2 traces ici. Ouais. Ou alors des scientifiques. Et en plus, j'avancerai sur la piste et je peux construire. Ah là là, on peut pas tout faire, hein. On ne peut pas tout faire. Là, j'ai 3 scientifiques, c'est plutôt mortel. Je pourrais éventuellement découvrir ici. Mais il faut faire un choix. C'est bien ça le problème de ce jeu-là. C'est qu'il y a trop de choix en fait. Non, il faut bien réfléchir. Je pense que là, celle-ci, elle est quand même très forte. Très forte, très forte, très forte. Et en plus, je pourrais faire l'effet d'une des cases ici. Allez, c'est parti. Je vais prendre la grise. Je fais l'effet de la grise, 3 scientifiques. Je vais partir là-dessus. Hop. 2, 3 scientifiques. Je fais l'effet bonus qui est, là en l'occurrence, comme c'est une carte grise, de déclencher un des 4 effets possibles. Bah, je vais déclencher tout de suite l'effet scientifique. Comme ça, ici, j'ai mes 4 de rempli. Je fais direct, bim, la construction d'un bâtiment. Et je vais... Allez, je vais tenter la piste violette. Hop, c'est parti. Allez. Donc vous avez vu, c'est rapide. Bon, j'ai un peu serré les cartes, du coup, mes piles vont un peu s'effondrer. Mais bon, vous avez compris le principe. Une trace de pas noire, pourquoi pas, mais c'est pas assez rentable. Là, j'en ai 2, c'est déjà mieux. Là, j'en ai 2, c'est bien. Là, j'ai 2 effets, qui est trace de pas verte plus construction. C'est plutôt sympathique. J'ai envie de continuer dans cette zone-là, dans un premier temps. Donc, j'ai besoin soit du rouge, soit du vert. Bah écoutez, du coup, ça ou ça, c'est plutôt pas mal. Je vais plutôt partir sur la rouge. Je vais choisir la rouge ici, comme ça j'avance dans ma colonne. L'effet de la rouge, c'est de prendre 2 traces de pas rouges. Donc j'ai d'office un dino
2 dinos. Ensuite, je fais l'effet bonus de la rouge qui est de construire un plancher d'un observatoire. Comme j'ai le bâtiment ici qui me donne +1, hop. Ok, et ben on avance. Tac, 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 et tac. Ouh la vache, 3 scientifiques. Et ben je la prends. Ah non, j'ai déjà pris la grise. Est-ce qu'il y a mieux? L'observatoire là, je l'ai. Avancer dans la piste. On a eu 2 fois la même? Ah ouais. Non, c'est pas assez rentable. Là, ici, pourquoi pas? Mais j'ai déjà coché aussi la rouge. Donc, quitte à avoir un doublon, je préfère un doublon de grise. Allez, on va prendre la grise. On a dit qu'on réfléchissait pas trop. 3 scientifiques. Je vais faire 1. Donc là, ici, hop, 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 j'aurai les 3 points de victoire en fin de partie. 1. 1, 1, 1, 1, 1. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? 2 ici. Et 3. 3, on va faire ça ici. Allez, hop. Ensuite, on va utiliser l'effet de la case bonus grise. Et on va déclencher l'effet rouge. Un palier d'un observatoire. J'ai le bâtiment, je fais +1. Ok, on avance. Bon, j'espère que vous voyez bien ma fiche. Hop. Ouh, la vache, le gris c'est bon. Le gris c'est bon. En revanche, là c'est la seule case où j'ai 2 effets. Là j'en ai 3. 2 effets en rouge, ça me permettrait d'aller vers les tricératops ici. Comme j'ai déjà commencé un petit peu ma zone là, pourquoi pas. Sinon 3 violets, je peux faire 1, 2, 3 ou 3 là. 1, 2 ou 3 vers le B. Donc le B, c'est les traces rouges. Je ne serais pas trop mal parti. Le A, c'est les traces bleues. Pour l'instant, c'est nul. Le C, pourquoi pas? C'est les scientifiques. Je suis bien parti. Allez, on va tenter. Je vais prendre la case grise. J'avance de 3 cases. Une case ici. 2 cases ici. 3 cases ici. Dans mon cheminement, j'ai rencontré un palier d'observatoire. Je déclenche mon bonus, ça fait 2. Je complète ici mon observatoire. Et ici, j'ai gagné un scientifique. Hop, je le mets là. Ensuite, j'utilise l'effet bonus de ma case grise. Et je vais scientifiquer ici. Allez. Tac, 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 et tac. Ah bah dis donc, le gris pour le bleu, c'est mortel. 1, 2, 3. Je pourrais avoir mon objectif violet. Bah écoutez, sinon il me faudrait une bleue ou une jaune si je veux faire la colonne. Ah, la jaune, elle commence à être pas mal. J'ai 2 traces vertes, ça me permet de compléter les tricés ou ici. Ouais, et ben on va prendre la jaune. La jaune, je la sélectionne. Je la sélectionne. Du coup, je fais son effet qui est l'observation de 2 dinos ici. Hop. Ensuite, je fais l'effet de la case bonus jaune. Non, je fais n'importe quoi, attendez. Attendez. L'effet, c'était 2 pas verts. Je vais plutôt colorier ici. Pardon. Et mon effet bonus, c'est une observation et pas 2. Donc celle-ci, elle sera encore à faire. Désolé. Une petite erreur. Alors, vous avez vu que le jeu est simple, mais j'arrive malgré tout à faire n'importe quoi. Alors, la carte rouge, c'est la seule carte qui a un effet x2. 2 trucs verts, ça me permettrait de découvrir là, de commencer ici.
de finir ça éventuellement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, il me faudra un effet bleu. Un scientifique, je peux l'amener là. L'effet bonus bleu, encore un scientifique, je compléterai ici. Ah, on peut pas tout faire, c'est ça le problème, hein. Allez, vas-y, je vais faire ma colonne. Hop. Donc, j'ai pris la bleue. Je prends un scientifique que je mets là. J'utilise l'effet bonus bleu, un deuxième scientifique que je mets là. J'aurai donc ici les 6 points. Ici, j'ai toute ma case, enfin toute ma colonne. Trace de pas, je prends le dino vert ici. Voilà. Hop. Vous allez voir que... Enfin, vous allez voir. J'ai pas fait beaucoup de parties, donc je découvre également en même temps que vous. Mais il y a énormément de... de combos qui peuvent se... Enfin, de combos. Vraiment de trucs qui peuvent s'enchaîner. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que je fais? Là, il me faudrait un rouge. J'ai un rouge là. Mais si je veux maximiser les effets, ça serait plutôt ici. Les 2 verts. Par contre, je ne dois pas oublier d'avancer sur ma piste scientifique. Et là, je pourrais avoir l'objectif C. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Sachant que si je prends le jaune, je colorie 2 verts. Et ensuite, dans l'effet bonus de la jaune, je passe à x2 au niveau des observations. Je pourrais aussi observer là. Ah, c'est dur. Là, c'est très dur. C'est très, très, très dur. Ici, c'est de la construction. Là, c'est de la piste scientifique. Ouais, vas-y, on va prendre la grise, mais je ne suis pas convaincu. De toute façon, c'est la dernière fois que je l'utilisais. J'ai pris la grise, donc je fais une avancée de 3. Je fais 1, 2, 3. J'ai plus 1 parce que j'ai le bâtiment. Je vais donc aller plus 1 vers l'objectif B ici. Là, c'était mon x3. Ensuite, je fais l'effet bonus de la grise qui est un des 4 effets basiques. Un des 4 effets basiques. Scientifique construction, c'est bon ici. Scientifique construction, c'est bon ici. Je vais passer en observation. Voilà, j'observe le dernier dino ici où j'avais fait mon erreur. Bah écoutez, c'est bon. On va passer à la fournée d'action suivante. Hop, hop et hop. Ouh, 2 traces de pas de joker, une observation, une. A priori, c'est encore la grise, mais je suis bloqué. J'ai sélectionné toutes mes grises. Ben voilà, hein. Voilà. J'ai été trop gourmand. Violet, est-ce que j'ai besoin d'observer? Oui, j'ai besoin d'observer ici. L'objectif D est là. Bon, ça sera toujours mieux que rien. J'espère que vous me suivez dans ma réflexion, hein. Je réfléchis à haute voix, je vous oublie un petit peu. Là, je suis complètement dans mon délire. J'espère que ça reste malgré tout intéressant pour vous. Aïe, aïe, aïe. La bleue, je crois que je vais l'éliminer. La rouge... Ah, il faut que je découvre des traces de pas, hein. Vas-y, je vais prendre la jaune. Je vais prendre la jaune. En revanche, j'aurais bien construit le truc des scientifiques là, parce que si j'arrive à avoir l'objectif D, ce qui peut être fait, hein. Aïe, 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 qu'est-ce que je fais? Non, il faut que je découvre là. Il reste plus beaucoup d'action. Oh ouais, il reste plus rien, la vache. Je vais choisir la jaune. Hop, la jaune, elle est choisie, c'est fait. Maintenant, je vais clôturer ici la zone en choisissant la trace de pas rouge. Là, j'ai découvert tous mes dinos. Ensuite, je fais l'effet bonus de la jaune. J'étais dans la deuxième case, donc c'est du x2. Je vais observer ici et ici. Voilà, ça me paraît bien. Hop, hop, hop et hop. Il faut que je pense à aller vers l'objectif B si possible. Donc prendre un jour du violet pourrait être sympa.
Mais là, j'ai encore besoin d'aller vers mes Triceratops. Là, je vais prendre la jaune. Ah, mais si je fais la jaune... Si je fais la jaune, je vais observer 3 fois. Mais j'ai pas découvert 3 T-Rex... 3 Triceratops ici. Oh là 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 là, c'est compliqué. Ah, je peux observer là. Ouais, ok, vas-y. On va prendre la jaune. Toc, je fais l'effet de la jaune. Je découvre une trace verte. Bim, le premier tricé ici est découvert. Ensuite, je fais l'effet bonus de la jaune qui est d'observer 3 fois. J'observe une fois, j'observe 2 fois, j'observe 3 fois ici. Ah, j'aurais dû observer une deuxième fois là. C'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Allez, vas-y, on avance. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est déjà la fin de partie totale. Il faut que j'observe, il faut que je découvre, il faut que je fasse quoi? C'est trop dur, mon Dieu. C'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Euh, la bleue, ça peut être sympa. J'observe une fois ma dernière qui est là. L'effet bonus, c'est de ramener un scientifique, mais... Ah, je peux le faire là, je marquerai 3 points. Et j'avance vers la deuxième case. Je peux mettre un scientifique là, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ou alors là, je découvre... Ah, c'est chaud. Non, non, vas-y, je vais faire la bleue. Je prends la bleue. Je fais l'effet de la bleue qui est une observation de 1 jaune. J'observe ici. Ensuite, je déclenche l'effet bonus de la bleue qui est 2 scientifiques. Je mets un scientifique ici, j'aurai 3. Je mets un scientifique ici. Pour l'instant, je n'ai rien. Oh là là, c'est la dernière action. Merde. Il faut que je prenne du violet. Ah, j'arrivais pas à retourner. Bah, c'est pas grave, vu que je peux plus utiliser les grises. Oh, mais c'est tant d'axes de ouf. L'objectif D, je l'ai. L'objectif C, je l'ai. L'objectif B, c'est les rouges. J'aurai 1, 2, 3, 4. Ah bah de toute façon c'est mort. Le rouge je l'ai pas. C'est trop dur en fait. Enfin là je peux l'avoir en x2 rouge. Mais j'ai pas de quoi compléter. Non c'est mort. Oh la vache. Comment c'est chaud. x2 rouge. x2 rouge ici je rêve pas. Hein, ça m'apporte rien du tout. x2 vert. Ça m'apporte rien du tout. Une trace ici m'apporte rien du tout. Oh là là, c'est une catastrophe. Scientifique, si je prends la violette, je peux amener un scientifique là, je construis là, mais ça ne changera rien. Ou alors je peux construire... attendez. Je ne sais plus où j'en suis là. Si je choisis ça, ça fait scientifique là. Violette, violette j'aurai le B, mais on a dit que ça faisait rien. Oh, c'est chaud. Je suis perdu. Je suis perdu total. L'action jaune, elle me servirait plus à rien. Donc on l'élimine. L'action grise, je peux pas la prendre. L'action verte, ça me servira pas pour son effet, éventuellement pour le bonus. Mais en fait, pas du tout pour le bonus non plus. Je vais prendre sans doute... Ah, mais si pour l'objectif, même si je découvre pas l'entièreté d'un dinosaure, les symboles grisés sont comptés quand même dans l'objectif. Donc 1, 2, 3, 4. Il me manquerait un symbole rouge, une patte rouge pour le faire.
Mais une patte rouge, je peux l'avoir ici. Si je me déplace de 2, je peux me déplacer de 2 en prenant cette action-là et mon bonus ici. Donc c'est pas mal. Là, j'ai une trace de pas avec un scientifique, mais les scientifiques, a priori, on s'en fiche. Vas-y, je vais prendre... je vais prendre l'action violette. Alors, je prends l'action violette. Je mets un scientifique ici. Je construis, hop, un étage. On s'en fiche ici. Voilà, scientifique, j'ai construit un étage. Ensuite, je déclenche l'action violette 2 fois et j'ai un bonus de +1. Donc, je peux faire 3 cases. Une case, 2 cases, trace de pas, je vais colorier un rouge. Dernière case violette, ici. J'ai terminé, la vache. Bon, alors j'espère que j'ai pas fait d'erreur. On va maintenant prendre le... On n'a plus besoin d'ici. Alors si, là j'avais oublié de noter en cours de partie l'objectif des petits dinos. Hop, donc je marquais 6 points. Tac. Et c'est la seule jaune où j'ai tout découvert. Du coup, voilà. Allez, piste de score. L'objectif A, je n'y suis pas, j'ai 0. L'objectif B, j'y suis, c'était le nombre de pas rouges. On a dit 1, 2, 3, 4, 5. Je me situe dans la zone 5-8, j'ai 5 points de victoire. Tac, tac, tac. L'objectif C, j'y suis. Le C, c'était le nombre de scientifiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Blam! Oh, 14 plus, 10 points, bim! C'est bon! L'objectif D, c'est celui-ci. J'y suis. Et j'ai construit 2 bâtiments. Je suis dans la première zone, j'ai 5 points. Hop. Ensuite, mes points de scientifique. J'ai 6 points. J'ai 3 points, ça fait 9. J'ai 3 points, ça fait 12. Ensuite, les découvertes d'espèces. J'ai 6 points. Ensuite, le nombre d'espèces différentes. Eh ben, 1. OK. Mes multiplicateurs d'observatoire. 3 fois 1, 3. 1 fois 6, 6. J'ai 9. Et mes points bonus de carte, là, j'ai rien. Oh, j'ai la misère, j'ai rien. Si, j'ai 3 points ici. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. C'est dingue comment ça ressemble pas du tout aux premières parties que j'ai fait ce week-end. Bah, c'est plutôt cool. Donc 5 et 10, 15. Plus 5, 20. Plus 12, 32. 38, 39, 40, 41, 42, 51. Mais c'est nul. C'est pas possible. Il doit y avoir un truc que j'ai oublié, c'est pas possible. Je crois que c'est encore pire que mon premier score. J'avais fait 52, il me semble. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 scientifiques. L'objectif D, j'ai 5 points. Celui-là, j'ai 10 points. Celui-là, j'ai 5 points. 6, c'est le nombre d'espèces. Bah, non, ouais, c'est ça. Une espèce différente, c'est 1. L'observatoire, ouais, c'est ça qui me fout dedans, là, j'ai perdu du temps. Une fois 6, c'est 3 fois 1, ça fait 9. Bah non, écoutez, je crois que c'est ça. Hein. Oh, oh là là, la déception. La déception totale. Bon, bah voilà. Bah en tout cas, moi, c'est vraiment un jeu que je kiffe. Donc voilà, c'était cette petite partie de Ganymede. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, comme je le disais en début de vidéo, à me corriger en m'indiquant à quelle minute j'ai fait soit une erreur, soit j'aurais dû faire un autre choix, ça aurait déclenché tel ou tel combo, etc. Je filme cette conclusion de vidéo avant même d'avoir tourné la partie, donc je ne sais même pas comment ça va se dérouler.
Donc voilà, je fais ma conclusion à l'aveugle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir via la boutique si vous voulez vous acheter Demeter ou un autre jeu. Je vous rappelle qu'il y a Ganymede qui est dans le même univers avec Moon Tac Tac. Et puis si jamais ça ne vous a pas plu, vous êtes libre de me soutenir via un autre achat. Des bisous et puis à la prochaine. Salut, salut, merci.